Nous poursuivons ces jours le sujet commencé il y a quelques temps, depuis la semaine passée, je crois, le grand thème que nous avons commencé. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Et depuis hier, nous avons commencé un sous-thème intitulé La tentation en Éden et ses leçons. La tentation en Éden et ses leçons. Nous sommes dans Genèse, le livre de Genèse, chapitre 3. Nous allons lire du 1er au 13e verset. Nous allons lire du 1er au 13e verset. Hier, on a eu quelques leçons à tirer de cette tentation. David, quand il a composé ces cantiques funèbres pour pleurer Jonathan, son ami, et le roi David, comment des héros sont-ils tombés? La Bible dit que David avait donné l'ordre qu'on puisse enseigner ces choses aux enfants d'Israël, qu'on puisse enseigner ces choses aux enfants d'Israël, parce que il faut toujours que nous tirions des leçons de ce qui arrive aux autres ou de ce qui peut arriver avant nous. Il faut tirer des leçons, ne pas se transformer en moqueur. Il ne faut pas se transformer en moqueur, mais il faut tirer des leçons. Nous allons lire Genèse chapitre 3, du 1er jusqu'au 13e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est bien, il était le plus rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Soulignez bien, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et le serpent m'a séduite et j'en ai mangé, répondit notre mère Ève. La tentation en Éden et ses leçons. Nous avons appris un certain nombre de choses hier, quelques 3 ou 4 leçons que nous avons apprises hier. D'abord, on a dit que le diable, quand il vient à toi, il ne vient pas se présenter comme étant Satan, comme étant le diable. Vous voyez? Si vous pensez qu'un acte doit être mauvais, une action à mener doit être mauvaise, quand vous sentez quelque chose que vous devez faire pour savoir que ça c'est le diable qui me pousse, il faut le voir, le diable dans tout ce qu'il est de Satan ou diable, vous vous trompez.
le diable ne viendra pas vous dire, je suis Satan, je vous pousse à pécher. Je suis Satan, je veux vous séduire. Il ne vous dira pas ça. D'ailleurs, la séduction, c'est le fait de vouloir avoir quelqu'un, le pousser à faire quelque chose ou obtenir quelque chose de la personne en utilisant des artifices, en utilisant des choses qui peuvent lui miroiter, des choses qui lui plaisent. Vous voyez, la séduction ne viendra pas avec quelque chose que vous n'aimez pas. Le diable, pour vous séduire, il va vous présenter quelque chose que vous aimez. Nous allons le voir un peu plus loin. C'est pourquoi la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. En réalité, il s'agit de Satan ici, qui s'est présenté à Ève comme un serpent ou par le serpent. Selon plusieurs commentateurs de la Bible, le serpent, il est fort possible qu'il n'ait pas été, quand Dieu a créé les animaux, le serpent n'était pas comme nous le voyons aujourd'hui. Il est fort possible que le serpent, il avait peut-être des pattes. Il avait des pattes comme les autres animaux. Le serpent était un animal beau à voir, joli. C'est la malédiction qui l'a rendu tel que nous le voyons ou tel que nous le connaissons aujourd'hui, sans pattes. Mais regardez les serpents même quand ils marchent, entre guillemets. Vous voyez comment il marche en train de... Il va jamais droit, il fait des courbatures, il tourne, tout ça. On dirait quelqu'un qui est en train de dandiner, mais il n'a pas de pattes, tout ça. Ça montre que c'était un animal qui plaisait à la vue, à voir. C'était un joli animal, le serpent. Et Satan a choisi de se présenter à la femme par les serpents. Parce que si Satan était venu à Ève lui dire que je suis Satan, je veux parler avec toi, Ève n'allait certainement pas accepter. Vous voyez? Elle n'allait certainement pas accepter. Et Satan entre par cet animal beau, joli à voir. Et Ève tombe dans les pièges de Satan. Elle s'engage dans le dialogue avec le diable. Donc faites attention. Le diable ne viendra pas avec des cornes. Le diable ne viendra pas comme quelqu'un de tout noir, comme on nous a fait croire que le diable était noir. Non, le diable n'est pas noir. Non, le diable n'a pas la peau comme moi et vous. Il n'est pas noir. Il n'est pas non plus blanc. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, faites attention à la séduction. Faites attention à la séduction. Nous nous sommes étendus là-dessus. Hier, vous pouvez retrouver ces messages d'hier sur notre page Facebook, Centre Évangélique Parousia, ou sur notre chaîne YouTube, CEP Channel officiel, où on pourra vous l'envoyer par WhatsApp si vous le désirez. Donc, une autre stratégie de Satan, on a dit hier, c'était de s'aimer des doutes dans les cœurs. S'aimer des doutes sur la parole de Dieu. Et ça, moi, biloko oyo Satan a salaka pour nous séduire. Pour nous séduire. Atia ba doute na mutema na yo. Na tina ya liloba na nzambe. Obanda komi tuna ba question oyo ezalango inutile. Omoni ayebisi ye, est-ce que nzambe ayebisaki bino ke bokolia ba nzete nyonso te oyo eza na jardin? Tala ndenge azotuna question abongoli makambo nzambe alobaki. Or nzambe alobaki so tali na Genèse 2 otali 16 à 17. Nzambe ayebisi bango alobi bokolia ba nzete nyonso. Sauf oyo eza na katikati ya jardin. Ozomona? Bokolia ba nzete nyonso sauf oyo. Il part de la généralité à pas qu'une exception. Mais yesi koyo Satan bongoli alobi est-ce kalobaki bokolia nyonso te? Pona bandotia ba doute na mutema ya Ève. Keba na kodouter na liloba nzambe. Et il dit au verset 3 du chapitre 3 toujours Genèse. Mais quand
au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ça c'est Ève qui parle, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Or, Dieu n'avait pas dit vous n'y toucherez point, mais que vous n'y mangerez point. De peur que vous ne mouriez, de peur vous mourrez certainement. C'est ce que Dieu avait dit. Ça dit, ce que vous liez en liwa et koya. Et ça, les kamboya ko douté. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit, si vous mangez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Mais Satan vient dire à Ève, vous ne mourrez point. Ça veut dire quoi? Le diable, il a tendance à présenter Dieu comme un menteur, alors que c'est lui le père du mensonge. Dieu dit que si vous mangez, vous allez mourir. Mais lui, il vient dire à Ève, non, si vous mangez, vous ne mourrez point. Regardez comment il veut présenter Dieu comme un menteur, alors que c'est lui le père du mensonge. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Les jours où vous en mangerez, Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, le diable, il prend une partie de la vérité qu'il vous présente en la mélangeant avec du mensonge et du coup, la vérité devient mensonge. C'est ça aussi une des stratégies du diable. Une autre leçon que nous devons tirer aujourd'hui de cette tentation en Éden, le diable ne vous présentera jamais la vérité dans sa totalité. Lui-même étant le père du mensonge, le diable n'est pas à l'aise avec la vérité. Le diable n'est pas à l'aise avec la vérité. Il est très à l'aise avec le mensonge. Parce qu'il est le père des mensonges. Sa vie, c'est le mensonge. Or, notre Dieu, c'est la vérité. Jésus a dit qu'il est le chemin. La vie est la vérité. Et le diable n'est jamais à l'aise avec la vérité. Il ne vous présentera jamais la vérité dans son entièreté. Il va toujours chercher à transformer la vérité et à en faire le mensonge. C'est pourquoi, quand on t'amène quelque part, on te dit, non, ce n'est pas un féticheur. Non, ce n'est pas un occultiste. D'ailleurs, il utilise aussi la Bible. Tu vas entrer là-bas, tu vois également une très grosse Bible. Cette Bible-là, c'est un piège pour toi. Il utilise cette Bible pour t'avoir. Jamais le diable n'est à l'aise avec la vérité. Et il dit une partie de la vérité seulement à Ève. Les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Quand vous lisez au verset 7, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, comme il l'avait dit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles, des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Effectivement, quand ils ont mangé de l'arbre interdit, du fruit interdit, leurs yeux se sont ouverts. Effectivement. Mais Satan a ebisaki bango nini? Il dit, vous ne mourrez point. Alors que Dieu avait dit, vous allez mourir. Lui dit, vous ne mourrez point. Mais vos yeux s'ouvriront. Vous voyez, là où il a mélangé les mensonges et la vérité pour détruire la vérité. L'homme est mort. L'homme, la mort est entrée quand ils ont mangé du fruit interdit. Quand ils ont mangé du fruit interdit, la mort est effectivement entrée. C'est pourquoi Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La mort est entrée. Mes frères et mes sœurs, quand le diable vient vous séduire, en vous présentant une partie de la vérité, il ne vous parlera jamais de la conséquence de la désobéissance à la parole. Non,
Non, il ne vous montrera jamais les conséquences de votre désobéissance à la parole de Dieu. Il a menti en disant que vous ne mourrez point. Et vous savez pourquoi Ève s'est fait prendre par Satan. Quand Satan lui a fait voir que Dieu mentait, non, ce n'est pas vrai. Il sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme lui. Vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. En fait, Satan, il a fait croire à Ève que Dieu leur privait de la liberté. Vous voyez? Mais vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Vous devriez connaître de vous-même le bien et le mal. Vous ne voyez pas que Dieu vous prive de la connaissance du bien et du mal. Vos yeux doivent s'ouvrir. Ça, c'est aussi une des stratégies de Satan. Vous faire croire que vous n'êtes pas totalement libre en Dieu. Vous faire croire que votre liberté n'est pas totale en Dieu. C'est une de ces stratégies. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Mais comment, toi, enfant de Dieu, tu t'es dit enfant de Dieu? Mais pourquoi beaucoup trop de restrictions comme ça dans ta vie? Non, tu devrais être libre. Tu devrais être libre de faire ceci ou de faire cela. Tu es un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu dois avoir beaucoup de restrictions. Quand toi, tu t'imposes toutes sortes de disciplines pour craindre Dieu, quand tu t'imposes toutes sortes de disciplines par amour pour ton Dieu, tu sais que mon Dieu ne sera pas content si je fais ceci ou cela. Mais le diable va venir te faire croire que même si tu fais cela, rien ne t'arrivera. Vous voyez? Il va te faire croire, même si tu fais cela, rien ne t'arrivera. Satan a ça la bongo. Habite, ça nango bongo te. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Car si péché total, c'est okufa. Et au komona, au sali lisumu, au sali eloko ya mabe. Et puis il vient te faire croire, bon maintenant que tu viens de le faire, est-ce que tu es mort? Est-ce qu'au koufi? Au koufite? Au moins, il y a un fente, et yo komona, ozo continuer vie na yo, normalement, entre guillemets, au côté déjà na kati ya mabe. Yo tozalaki no bien. Tu étais fidèle à ta femme. Tu étais fidèle à ton mari. Mais séduite ou séduit, obina mekana lesa na ngope lokote. Na mekakaka, na mekakaka. O meki. Après, au tali obibo. Nasa na ngaka na zalaki et puis au continuer. Lobi au sali lisusu. Lobi au sali lisusu. Tu se retrouvé en plein na kati ya infidélité. Mobali no ayebaka te nzoka nde okosaka ye, nzoka nde otrompaka ye. Lokolo ozomona na nzoto na yo changement eza te. Ozomona na bomoi na yo vino eza na oka ndenge ezalaki. Ozo continue kozala bambongo na oka ndenge ezalaki. Ozomona neti makambo eza na oka normal. Siko conséquence ya lisusu yango eza wapi? Détrompe-toi ma soeur. Détrompe-toi mon frère. C'est la mort. C'est la mort qui est déjà entrée. La mort est déjà entrée. Keba, keba, keba. Alors, vous ne mourrez point. Je suis sûr, quand Ève a mangé du fruit interdit, elle en a donné aussi à son mari, Adam. Ils ont mangé. Leurs yeux se sont ouverts. Oh, mais on ne savait pas. On était nus, mais on ne voyait pas ceci, on ne voyait pas cela. Certainement, le diable leur disait, vous voyez, maintenant, ça commence à venir. Vous voyez, maintenant, vous êtes un peu plus libre. Vous voyez, vous avez ma cambo, vous avez mon ateliboso. Mais tant qu'on zambe aïe, tant siko komona ke liwasi ekoti. Tangu nzambe aye, bibelobi ba yoki nzambe. Na kati ya jardin nzambe aza koya, bakeko mi bomba, bakeko se cacher. Nzambe tuni me uza wapi?
Adalobi nazawa. Mais pona nini obombami na bombami pona za bolumbu. Naza nu. Nani ayebisi yo koza bolumbu Adam? Okei kolia mbuma ona pekisaki. Okanisaki eke kopesa yo liberté. Okanisaki eke kopesa yo épanouissement. Nzokande ekotisi liwa. Na bomo na yo. Nzamba lobi oza poussière. Okozonga poussière. Et quand sentence en Nzambe ezokweya. Wana Satana. Il ne pouvait plus rien pour Adam. Il ne pouvait rien pour Adam. Parce qu'il avait accompli ce qu'il voulait. Séduire et faire chuter l'homme. Faites attention mes frères, à la séduction du diable. À la séduction du diable. Il va vous présenter la désobéissance à la parole de Dieu comme un acte de liberté pour arracher la liberté. Tu peux le faire. De toute façon, c'est pour aider les gens, non? Le diable va te faire croire que tu vas devenir un Robin des Bois. Dépouiller les riches pour donner aux pauvres. Même si c'est du vol. C'est ça, Satan. Ozoïba. Mais azoko pesa yo, ba justification na mabe ozo sala. Bon, atana yibi, eza pona lier sa famille na ngai, c'est pour la bonne cause. Mensonge. C'est un péché. Le vol est un péché. Même si tu voles pour aller nourrir le pauvre, tu pêches. Dieu ne te demande pas de voler pour nourrir les pauvres. Dieu ne te demande pas de voler pour nourrir ta famille. Na oyiba me obike batu oyo ba olia mbongo a l'État. Mbongo a l'État eza mbongo na biso nyonso. Na kozongisa te na kozwa yango. Tu voles. Le vol ne cesse pas d'être un péché parce que tu voles à l'État. Il y a des gens qui ont développé cette pensée que quand on bouffe l'argent de l'État, on ne pêche pas. Même des chrétiens, ils sont à l'aise en détournant l'argent de l'État, en bouffant l'argent de l'État de manière illégale, en utilisant de manière irrationnelle les biens de l'État. Pour exemple, à l'État, et ça mbongo na biso nyonso na kozwa. Yo monite ba politicien, soki ba nommé ka ministre, tala ndenge ba pafukaka, tala ndenge ba komaka. E bongo nga na zwa te mbongo na biso nyonso. Ozoyiba. Et puis okolobosa mwana Nzambe, pona nini ozotika Satana séduire yo. Pona nini ozotika Satana séduire yo. Et ça te soki ministre azoko yiba. Yo pe oyiba. Soki azoyiba eza lisumu na ye. Mbongo ya l'État, eza mbongo na biso nyonso. Mais est-ce que les biens de la communauté nde oza na droit ya ko détourner yango, ya ko yiba yango eza lisumu te, eza lisumu. Attention à la séduction. Attention à la séduction. C'est ce que le diable va vous présenter. Oui, c'est ce qu'il va vous présenter. Le vol reste un péché. Même si tu voles pour aller aider quelqu'un, c'est un péché. Dieu ne te demande pas de voler pour aider quelqu'un. Dieu ne te le demande pas. Au verset 6 de Genèse chapitre 3, une autre leçon que nous allons tirer là. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Voilà là où il y a aussi le problème. C'est le regard, l'idée qu'on s'est fait, la perspective qu'on s'est fait. Elle a regardé, elle s'est focalisée sur ses fruits, elle a regardé et elle vit que cela était bon et agréable à manger. Vous voyez? Cela était bon à manger et agréable à la vue. Tout ce qui est agréable à la vue n'est pas toujours bon pour toi. Tout ce qui plaît à la vue, tout ce qui est bon à manger,
tout ce qui est bon à toucher n'est pas toujours bon pour ta santé spirituelle. Ce n'est pas parce que quelque chose semble être joli, belle, beau à voir, que tu dois le faire. Oui, c'est ça aussi le problème. La manière, l'idée que nous nous faisons, les choses que nous regardons. Tu regardes une jeune fille, tu regardes sa taille. Oh, ça c'est vraiment une fille bonne pour la voir au lit. Tu vois, tu regardes, tu te dis, c'est bon d'être avec une telle femme au lit. Tu regardes, oh, que ce serait bon d'être avec un tel homme, que ce serait bon d'être dans les bras d'un tel homme. Tu regardes, tu te dis, c'est bon. Et tu te retrouves dans le péché. Hier, à quittant mon magasin, quand je venais, je suis descendu du taxibus dans lequel j'étais. On est descendu. Avant moi, il y a une jeune fille qui est descendue. Elle était habillée en collant. Et quand elle passait, il y a ces jeunes gens qui se trouvent là où il y a des taxis, des motos, tout ça. Je crois que ça doit être un chargeur. Il doit être un chargeur. Il regarde la jeune fille. Il regarde les postérieurs de la jeune fille. Écoutez ce qu'il dit. Ah! Moi, c'est aboyé. Oyo ata alobi na nga na mela soi na ye. Ata azoko tangela nga soi na ko mela soi na ye na zala na ye kaka. Quand il disait ça, il était en train de regarder les postérieurs de la jeune fille en train de dandiner et de partir. Il a vu, il a regardé. La jeune fille était bonne pour être avec elle au lit. Il a déjà, dans son cœur, il a péché dans son cœur. Et quand le péché est déjà commis dans le cœur, il ne reste qu'un pas pour commettre maintenant en acte. Parce que tout se conçoit d'abord. Tout se conçoit d'abord dans la tête. Et Dieu, tel qu'il nous a fait, il nous laisse toujours un temps entre la conception du péché et la commission du péché. Pendant ce temps, tu dois te rattraper pour ne pas commettre. Quand tu commences à concevoir des mauvaises pensées, répands-toi. Si tu ne te répands pas, déjà dans tes pensées, quand tu conçois les mauvaises pensées, il n'y a qu'un pas pour que tu puisses commettre, que tu puisses passer à l'acte. Ève, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'était ça. Satan a dirigé le regard d'Ève vers cet arbre. Regarde comment c'est bon. Regarde comment c'est joli. Regarde quel profit tu peux avoir. La séduction. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu te dis? Quelle idée tu conçois dans ta tête? C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, il faut se discipliner. Oui, le regard, les yeux, c'est une porte. Les yeux sont une porte pour entrer dans les pensées, concevoir l'acte et passer à l'action. Tu dois refuser de regarder certaines choses. Refuser de regarder, oui. Ne dis pas, je ne fais que regarder, mais je ne toucherai pas. Je ne fais que regarder, mais je ne ferai pas. Il y en a qui disent, je ne fais que me rincer l'œil. Tu te rinces l'œil. Tu pêches en te rinçant l'œil. Na otalakaka na sepelisaka misu. Na sepelisaka misu. Tikanga na apprécier bikela mwanzambe. Na apprécier bikela mwankolo. Tala nzambe nenga sala bango kitoko. Et là tu es en train de regarder. Tu regardes.
Il y en a même, tu le verras en train de passer à bord de son véhicule. Il tourne le regard, je ne sais pas à combien de degrés. Ndetikaka kendo tuta liboso, azoko tala mutu azoleka kuna, ozotala nini? Ozotala nini? Ève vit. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger et agréable à la vue. Or, c'était le fruit défendu. C'était le fruit défendu. Donc, eloko nyonso, oyo koopesa yo satisfaction ya nzoto, eza kaka forcément malamu te po na santé spirituelle na yo. Elingi koloba te, po soki osali eloko wana, okoyoka bien na nzoto na yo, seke eza malamu. Non! Eza na biloko mususu, oboyi kosala yango. Nzoto oyoki pasi, oyoki mabe na nzoto po oboyi kosala yango, mais et préserver yo de la mort, et préserver yo de la mort. Mais si tu te laisses entraîner par le désir de la chair, tu as regardé, tu as apprécié, tu as conçu, tu es passé à l'acte, ça t'entraîne, ça te mène à la mort, ça te mène à la mort. Ça te mène à la mort. Et si vos yeux s'ouvriront, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme lui. Vous ne mourrez point. Bango wana liwa ekoti. Liwa ekoti, ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. Sache-le, mon frère, ma soeur, de la même manière que le péché que tu commets, ça commence d'abord dans ta tête. Tu conçois les péchés, tu commets les péchés dans ta tête avant de commettre par acte. La mort aussi commence d'abord dans le spirituel avant de venir sur le plan physique. Adam et Ève étaient déjà morts. La mort spirituelle les avait déjà frappés avant que la mort physique n'arrive. Détrompe-toi, quand tu pêches, quand tu commets un acte mauvais, tu te regardes, je suis toujours vivant, mon corps fonctionne toujours normalement. Non, tu es déjà mort spirituellement, tu es déjà mort. Répands-toi avant que la mort physique n'arrive. Si la mort physique arrive, ça sera trop tard pour toi. Ça sera trop tard pour toi. Répands-toi, que Dieu te sorte de la mort spirituelle dans laquelle tu te trouves. Répands-toi. Répands-toi. Fais attention. Fais attention, toi qui fais l'objet des sollicitations. Toi qui fais l'objet des sollicitations au mal. Ozomona déjà. Ozomi benga ndeti mabe zo benga yo. Ndeti mabe zo benga yo. Otala. Mais mabe ni non pe non sala. Mutu pa omona na yebiso te. Il suffit juste que je fasse ceci ou cela, je peux changer telle écriture, tout ça, et personne n'en saura rien. Parce que tu regardes, tu vois, mais si je fais ça, j'obtiendrai du gain, j'obtiendrai quelque chose. C'est ce que Ève s'est dit. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oh là là. Pour ouvrir l'intelligence. Nzambe ndenga salaki bango. Dieu leur avait tout donné. Dieu leur avait donné ce qui était nécessaire pour leur vie, leur survie. Dieu avait placé aussi l'arbre de vie pour qu'en consommant cet arbre, qu'il continue à être immortel, que la mort ne les frappe pas. Mais eux, ils ont estimé que ce que Dieu leur avait donné n'était pas essentiel, n'était pas assez pour eux. Ils ont voulu aller au-delà de ce que Dieu leur avait donné. Une autre leçon à tirer, mes frères, mes sœurs. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Dieu vous a doté des capacités.
Oui, Dieu vous a doté de capacités. Ce que Dieu vous a donné là, c'est bon, c'est utile. Avec ce que Dieu vous a donné, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, alors beaucoup de choses. Ne vous laissez pas séduire, on va vous dire, est-ce que vous savez que votre cerveau là, vous ne l'utilisez pas bien, vous n'utilisez pas bien votre cerveau. Venez, on va vous montrer comment vous allez utiliser votre cerveau à plein régime. On vous donne des livres bizarres, des livres magiques, des livres sorcelleriques pour vous dire que vous pouvez utiliser votre cerveau à plein régime. Votre cerveau, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Est-ce que vous savez que tel que vous êtes là, vous devriez être capable de faire ceci ou cela? Mais ça, dans votre Bible, on ne dit pas. Hein? Est-ce que quand vous lisez votre Bible, là, vous voyez qu'on dit ça? Non, on ne dit pas. Mais nous pouvons vous montrer ce que vous pouvez faire pour aller au-delà. Dis-leur, je me contente des capacités que Dieu m'a données. C'est nécessaire. Avec ce que Dieu m'a donné, je suis capable d'accomplir des exploits. Avec ce que Dieu m'a donné, avec cette intelligence que Dieu m'a donnée, cette intelligence me suffit. Je peux faire de grandes choses avec cela. Je n'ai pas besoin d'une autre intelligence. Je n'ai pas besoin que mes yeux puissent s'ouvrir outre mesure. Alléluia. Alléluia. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Keba. Oyo nzamba pesi yo ekoki. Eva moni ke kolia mbuma wana ezalaki malamu mpona efongola ye mayele, efongola ye bongo. Nzoka nde ememi ye na liwa ekoti. Liwa kaka ndenge mpona kosala lisumu ebandaka nao na makanisi. Obongisi yango na moto apres oke kosala. Liwa pe yeba yango ntango osali mabe. Kokanisa te ke liwa ekoya forcément kaka physiquement boye ye. Liwa ya molimo ezalaka. Okufi deja na molimo. E okomi pe très vulnérable mpona liwa na nzoto. Mais Nzambe na bolamu na ye. Nzambe na bolamu na ye. Asali ete ata liwa ya molimo eye. Ya nzoto nanu eye te. Apesi yo possibilité. Soki oyamboli, soki otiki mabe, oboyi ko continue kosala mabe, liwa ya molimo ekokende. Ekosala peke okoma à l'abri na liwa ya mosuni. Oui. Mutu oyo aza na bomoi ya molimo. To aza na oto bengi vie éternelle. Aza kotambola ayamba Yesu. Aza mutu oyo aza na bomoi éternel. Ça veut dire ata akufi na nzoto boye, en réalité akufi te. Po aza na bomoi ya seko. Mais sikoyo mutu aza na Yesu te, aza na liwa ya molimo. Tango liwa ya nzoto ekoya lisusu, vers direct. Akozonga lisusu te. Akufi libela. Alléluia. Alléluia. La tentation en Éden et ses leçons. La tentation en Éden et ses leçons. On va prier. Toko Sambela. Prions pour la parole que nous avons écoutée. Prions pour cette parole. Prions pour cette parole. Toi qui étais sur le point d'être séduite, tu étais sur le point d'être séduit. Si tu as compris que ce qu'on t'a montré là comme étant beau, joli, belle, c'est plutôt le diable qui est caché derrière. Rends grâce à Dieu de t'avoir donné sa parole. Toi aussi qui sais que par tes actes, la mort spirituelle t'a déjà pris. Tu es déjà mort spirituellement. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Lui, il est la vie. Jésus est la vie. S'il entre dans ta vie, il te donne la vie parce qu'il est la vie. Il va chasser la mort. Il va chasser la mort. Prions dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta parole de ce matin.
Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Père, merci de nous faire sortir de la mort. Merci de nous donner la vie par Jésus-Christ. Merci de nous donner la vie par Jésus-Christ. Nous avons compris aujourd'hui que nous nous sommes laissés séduire par Satan. Il nous a présenté ce qui était agréable à la vue. Il nous a présenté des choses qui nous ont semblé bonnes pour notre physique, bonnes pour notre corps, bonnes pour nos désirs charnels. Mais l'issue, c'était l'issue de la mort. L'issue de la mort. Merci pour la vie en Jésus. Merci pour la vie en Jésus. J'ai prié pour mon frère et ma soeur, qui étaient morts spirituellement. Oh, que la vie de Jésus, la vie de Jésus entre dans vos vies, et que vous reveniez à la vraie vie que Jésus-Christ, que la mort spirituelle soit chassée, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.